Salut les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui toute nouvelle vidéo sur la chaîne. Comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, aujourd'hui on va voir ensemble comment bien paramétrer DLS 26 ou Dream League Soccer 2026 facilement. C'est l'une des vidéos les plus attendues sur la chaîne. Dans cette vidéo, on va voir tous les réglages importants, les paramètres de match, l'affichage, les commandes pour bien défendre et bien attaquer dans le jeu et les meilleurs graphismes pour profiter du jeu au maximum. Et grâce aux paramètres que je vais vous montrer, vous allez pouvoir jouer comme un vrai pro dans le jeu. Donc les amis, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien louper. Avant que la vidéo commence, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. Merci à tous ceux qui le font, vous êtes vraiment les meilleurs. Et sur ce, on peut commencer. Let's go! Du coup les amis, on rentre directement dans le jeu. Et comme vous pouvez le voir, le jeu est en anglais. Donc on va directement dans les paramètres. Puis dans Select Language. Ici, on met français. Voilà, maintenant, le jeu est en français. Les textes aussi. Et c'est beaucoup mieux comme ça. Maintenant, rentrons à nouveau dans les paramètres. Pour la difficulté, laissez ça sur moyen. Pour l'économie d'énergie, c'est beaucoup mieux de laisser ça sur automatique. Ensuite, le type de caméra, c'est super important. Moi, je vous conseille de mettre en ligne de touche ou caméra TV. Par exemple, si je mets la caméra sur TV, regardez un peu ce que ça donne. La caméra nous offre une vision plus large du terrain, ce qui permet de lire le jeu, d'anticiper les actions, de défendre plus facilement, d'attaquer plus efficacement et de profiter d'une vue plus réaliste, comme un vrai match à diffuser à la télévision. Et honnêtement, j'aime beaucoup la caméra TV, mais si vous préférez, vous pouvez aussi mettre la caméra sur ligne de touche, que j'apprécie beaucoup. Elle offre une vision plus proche et réaliste du terrain, idéal pour mieux contrôler le ballon et suivre les actions de plus près. Pour la distance de la caméra, vous pouvez la régler sur 80 ou 90%. Plus vous diminuez le pourcentage, plus la caméra se rapproche des joueurs qui apparaissent alors plus grand à l'écran. Et par exemple, si on met la distance à 0%, la caméra est très proche des joueurs et ils deviennent beaucoup plus grands à l'écran, mais on voit beaucoup moins de joueurs sur le terrain. Ce n'est pas très pratique. Et si on met la distance de la caméra à 100%, la caméra s'éloigne des joueurs et les joueurs deviennent plus petits à l'écran. C'est mieux comme ça car on peut voir presque tout le terrain et mieux anticiper les actions. Mais il est préférable de régler la distance de la caméra à 80% ou 90% car cela permet de voir presque tout le terrain tout en offrant un bon équilibre entre visibilité et confort du jeu. Rejeu automatiquement, oui. Remplacement rapide, oui. Bonus d'équipe, oui. Chat multijoueur, oui. Voilà, on termine avec les paramètres de match. Maintenant, passons aux paramètres d'affichage. Pour les noms des joueurs, c'est vous qui décidez. Vous pouvez les faire apparaître sous le radar ou au-dessus de les têtes. Moi, je préfère mettre les noms sur la tête. C'est beaucoup mieux comme ça car je vois directement les noms de mes joueurs. Mais si vous voulez, vous pouvez aussi désactiver cette option. C'est une question de préférence. Ensuite, si vous voulez faire afficher le radar à l'écran, et il faut mettre oui. Le radar apparaîtra alors en bas de l'écran. Honnêtement, ça ne m'aide pas vraiment. Et je joue super bien sans le radar, donc je préfère le désactiver en mettant le radar sur non. Voilà, je vais mettre ça sur non. Ok, c'est fait. Si vous utilisez une bonne caméra et que vous réglez correctement la distance de la caméra, l'affichage du radar devient moins important parce que vous pouvez voir clairement la majorité du terrain et la position de tous les joueurs sans avoir besoin du radar. Voilà pourquoi je préfère désactiver le radar. Pour les noms de jeux adverses, c'est vous qui voyez. Moi, je préfère laisser cette option sur non. Pour le marquage de direction, je vous conseille fortement de le mettre sur oui. Par exemple, si vous laissez sur non, vous ne verrez pas la petite flèche qui indique dans quelle direction diriger votre jeu, ce qui peut rendre le contrôle plus difficile. Alors, vous devez mettre cette option sur oui. C'est vraiment important. Maintenant, vous verrez une petite flèche qui indique dans quelle direction vous dirigez votre jeu.
ce qui rend le contrôle beaucoup plus facile et précis. En gros, ça nous permet de jouer de manière plus fluide et plus stratégique. Ok, on continue. Pour la couleur de la balle, je préfère mettre automatique. Et marqueur de rebond, oui, score, oui. Et masquer les données de l'adversaire en match à multijoueur, je vous conseille de mettre non. Le mode sans couleur doit être également sur non. Voilà, on termine avec les paramètres d'affichage. Du coup, passons maintenant aux paramètres du son. Pour la langue des commentaires, actuellement, il n'y a que 5 langues disponibles dans le jeu. Malheureusement, le français n'est pas encore disponible. Comme je comprends un peu mieux l'anglais, je vais laisser la langue sur anglais. Pour le volume des commentaires, vous pouvez le mettre à 70%. Pour le volume de la musique, je mets ça sur non. Personnellement, je n'aime pas trop. Pour le volume des effets, vous pouvez le régler sur 40%. Pour le retour haptique, vous devez mettre oui. Maintenant, je vais vous faire écouter ça. Oh, confident defending. An expert tackle. Well timed then. Great defending. The fans are on their feet. Took his Voilà, c'est chance. beaucoup plus agréable à l'oreille. Le son est vraiment clair et sort super bien. Maintenant, passons aux commandes. Changez auto les sensations moyennes. Pour la taille des boutons, si l'écran de votre téléphone n'est pas grand, vous pouvez mettre la taille sur grand ou très grand. Clean, swift tackle. And he's Personnellement, je n'aime pas trop quand les touches sont trop grandes à l'écran. Et comme l'écran de mon téléphone est assez large, je vais mettre la taille des boutons sur petit. Je trouve que c'est parfait comme ça et je joue super bien avec ce réglage. Les touches sont petites à l'écran. C'est mieux comme ça. On continue, aide au tir élevé, assistance en centre, oui, tactique en jeu, oui. Maintenant, rentrons dans les commandes tactiles. Ici, dans les commandes tactiles, on peut voir tout ce qu'on peut faire avec les différentes touches. Si vous êtes débutant, c'est super important d'aller regarder les commandes tactiles pour comprendre comment bien utiliser les commandes. Et voici les commandes en attaque et voici les commandes en défense. Tout est expliqué. Dans les options, il y a aussi quelques réglages à faire. Et pour le joystick virtuel fixe, c'est vous qui décidez. Par exemple, si vous mettez le joystick virtuel fixe sur non, il pourra se déplacer à l'écran. Et comme vous pouvez le voir, mais moi, je préfère le mettre sur oui. Du coup, je vais le mettre sur oui. Comme ça, le joystick reste toujours au même endroit et ne bouge pas à l'écran. Voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux comme ça. Ce sera parfait aussi si vous mettez le joystick virtuel fixe sur non. Ça dépend vraiment de votre préférence. Pour les sticks analogiques virtuels visibles, il faut laisser ça sur oui. Pour la taille du stick analogique virtuel, je vous conseille de laisser ça sur petit ou moyen. C'est largement suffisant comme ça. Et si vous venez tout juste de commencer à jouer ce jeu, je vous conseille fortement de mettre le texte descriptif de boutons sur oui. Ça peut vraiment vous aider à mieux comprendre comment utiliser les boutons A, B et C. Mais si vous savez déjà comment bien utiliser les touches, vous pouvez mettre le texte descriptif sur non. Moi, je laisse sur non parce que je connais très bien les commandes et je joue super bien comme ça. Voilà, on termine avec les commandes tactiles. Maintenant, passons aux commandes manettes. C'est pour ceux qui jouent à DLS avec une manette. Je vous ferai une vidéo spécialement dessus pour vous montrer comment connecter la manette et comment bien régler les touches pour pouvoir jouer comme un pro avec la manette. Donc, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater cette vidéo. C'est bon, on a terminé avec les commandes. Maintenant, passons aux paramètres avancés. Si votre compte n'est pas encore connecté avec Google Play, c'est ici que vous pouvez le faire. Ces options-là ne sont pas vraiment importantes. Personnellement, je mets oui pour tout. Dans le profil, vous pouvez gérer les appareils, associer le profil, le réinitialiser et le supprimer. Ce qui nous intéresse le plus ici, ce sont les options graphiques. Donc, on rentre dans les options graphiques. Pour le taux de rafraîchissement, pour les téléphones avec moins de 6 Go de RAM, vous devez régler le taux de rafraîchissement sur 30 images par seconde. Et pour les téléphones avec 6 Go de RAM ou plus, vous pouvez mettre le taux de rafraîchissement sur 60 IPS ou 60 images par seconde. Pour la qualité graphique, pour les téléphones qui ont moins de 4 Go de RAM,
vous devez régler la qualité sur faible ou intermédiaire. Et pour les téléphones avec 6 Go de RAM ou plus, vous pouvez mettre la qualité sur élevé. Par contre, il faut savoir qu'en mettant la qualité sur faible, plusieurs éléments visuels disparaissent. Par exemple, vous ne verrez pas les supporters bouger dans le stade, vous ne verrez pas les joueurs qui se chauffent sur le côté du terrain. Il n'y aura pas de caméraman ni les sécurités et les drapeaux dans le stade ne flotteront plus. Et même la pelouse est un peu floue, comme vous pouvez le voir. Et comme vous pouvez le voir ici, la qualité est beaucoup plus simple et moins détaillée. Mon téléphone a 8 Go de RAM, je vais mettre la qualité sur très élevé. En mettant la qualité sur très élevé, le jeu devient beaucoup plus beau et immersif. Vous verrez les supporters qui bougent, applaudissent et réagissent aux actions, ce qui donne une vraie ambiance de stade. Vous verrez les joueurs qui se chauffent sur les côtés du terrain comme dans un vrai match. Vous verrez les caméramans, les agents de sécurité et le staff technique autour du terrain, les drapeaux qui flottent et tous les petits détails du stade. Vous verrez aussi une pelouse beaucoup plus nette avec des textures plus réalistes et des ombres mieux définies, les animations plus fluides et les visages des joueurs sont plus propres. Avec la qualité sur élevé, le jeu devient non seulement plus beau mais aussi beaucoup plus fluide. Les mouvements des joueurs sont naturels, les transitions sont propres et l'expérience globale est vraiment agréable à regarder comme à jouer. Et si votre téléphone est assez puissant, je vous recommande fortement d'utiliser cette qualité-là. Et voilà les amis, c'était tout pour cette vidéo sur comment bien paramétrer DLS 26. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu et qu'elle vous sera très utile. N'hésitez pas à mettre un petit like pour me soutenir. Merci à tous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Les amis, si vous avez des questions, dites-les moi en commentaire. Je réponds à tout le monde. Et sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.